Selon un décret présidentiel en date du 21 août 2017, l'Angola a fait appel à l'expertise de la banque russe VTB pour diriger son eurobond qui devrait lui permettre de lever jusqu'à 2 milliards de dollars. Cette émission en devises étrangères découle de la nécessité de commencer à évaluer le niveau d'attraction du pays en matière de financement extérieur au moyen d'obligations souveraines. La raison principale, du côté de la banque russe, il n'y a pas de problème aujourd'hui à soutenir l'Angola. Du côté Angola, en réalité, la richesse est relativement là. Si la corruption peut être maîtrisée et changée, à ce moment-là, je vous garantis que non seulement ce sera relativement facile d'obtenir cet argent, mais en plus, puisque les potentialités sont là. Dans un contexte marqué par de réels besoins de financement chiffrés à plus de 28 milliards de dollars, la décision gouvernementale s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de la composition du portefeuille de la dette extérieure. L'Angola est confronté à un difficile équilibre entre ses réserves de change et la liquidité de son économie. En 2016, cette dernière a presque stagné, ressortant à une progression de 0,6%, mais d'ici fin décembre 2017, elle devrait croître de 2,1% selon certaines estimations. L'Angola est dans une situation de changement qui intéresse les potentiels investisseurs et qui table sur une continuité du système actuel avec quelqu'un qui pourrait réduire à un niveau plus acceptable la corruption et remettre un certain nombre d'institutions en marche, y compris le secteur privé, ce qui signifie en fait que l'Angola doit pouvoir aller mieux. Je pense que non seulement ce sera un succès pour ce prêt qui se fait, mais ça va même augmenter, ou en tout cas une deuxième tranche va arriver assez rapidement. La banque russe VTB a déjà financé plusieurs projets en Angola. En 2014, l'institution financière a approuvé un prêt de 1,5 milliard de dollars au pays dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement. Le deuxième producteur africain de pétrole tente de profiter de son canal d'accès au financement extérieur.